celle d'en bas. Amen. Ok. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te prions de sanctifier nos esprits, nos cœurs. Prions, disons à Dieu, Seigneur, sanctifie nos pensées, sanctifie nos cœurs, nos âmes, sanctifie notre esprit, sanctifie nos vies, purifie-nous, lave-nous encore, Seigneur, au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif de ta sainteté, je veux vivre dans ta sainteté, je désire ta pureté en moi, sanctifie-moi encore, sanctifie mon âme, sanctifie-moi, Seigneur. Dis, Seigneur, si tu vois en moi un péché, enlève. Seigneur, si tu vois dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma conscience, mon subconscient, un péché quelconque, enlève, car je veux me tenir devant toi pur. Je veux me tenir devant toi avec une bonne conscience. Prie le Seigneur, demande à Dieu de nous sanctifier ce moment, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos âmes, nos corps. Dis Seigneur, enlève en moi tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie ma vie, sanctifie mes yeux, sanctifie ma tête, sanctifie-moi. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Seigneur, sois béni. Donc, nous allons parler de les réalités d'en haut et celles d'en bas. Pour introduire ce message, la Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 6, que nous allons prendre, Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus va dire ceci, le verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21 dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21, et c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. On voit la même pensée dans Proverbes chapitre 4, mais elle est dite autrement. Elle nous apporte d'autres détails. Dans Proverbes chapitre 4, le verset, on va lire du verset 24, non, verset 23 à 27. Proverbes chapitre 4, le verset 23 à 27. Proverbes chapitre 4, verset 23 à 27. La Bible dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. » On a lu dans Matthieu 6, 21, Jésus dit, « Car là où est ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et ici on nous dit au verset 23 de Proverbes chapitre 4, on dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, c'est-à-dire de ton cœur, que viennent les sources de la vie. » Et on nous détaille, on dit « Écarte donc ». Ça c'est moi qui ai mis le donc. Donc, comme conséquence, écarte de ta bouche la fausseté. Amen. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Donc, Matthieu 6, 21, ça nous montre en fait que le cœur de l'homme possède en fait des trésors. Parce que ce que Dieu m'a enseigné, c'est que quand le Seigneur Jésus dit que, voilà, là où est ton trésor, là sera ton cœur, cela veut dire simplement que le cœur de l'homme possède des trésors qui constituent, on peut dire en quelque sorte, ses bases, ses fondements. Donc, comprenez avec moi que ce que Dieu veut dire par ce verset 21 de Matthieu 6, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a des trésors.
Alléluia. Amen. Il y a des trésors. Et le Proverbe chapitre 4, le verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent aussi les sources. Vous voyez, les sources. Donc dans le cœur, il y a non seulement des trésors, comme Jésus a dit, mais il y a aussi des sources. Vous voyez, le cœur est une source, le cœur est un trésor. Dans le cœur de l'homme, il y a des trésors qu'on appelle aussi des sources. C'est la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous voyez, dans le cœur, il y a des trésors que les anciens de la Bible, ils appelaient des sources. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on a appelé par source dans Proverbe chapitre 4 on a lu tout à l'heure. Et Jésus même, il va dire, on va le prendre, si on prend par exemple Matthieu 15, regardez ce que le Seigneur va dire. Il dira que c'est du cœur de l'homme que viennent en fait les mauvaises choses, quoi. Et on va bien comprendre. Matthieu 15, on va lire le verset 18 par exemple. Matthieu 15, verset 18 jusqu'à 19. Matthieu 15, 18 à 19 nous dit: mais ce qui sort de la bouche vient de quoi? Du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez? Donc, c'est du cœur de l'homme que viennent ces choses. Parce que simplement, le cœur est une source. Dans le cœur, il y a une source, il y a un trésor. Vous voyez? Et lorsqu'on parle de source, le mot source nous fait penser à une chose. Le mot source nous fait penser à l'origine. Vous voyez? Le mot source, la source nous fait penser à l'origine de quelque chose. Vous voyez? On dit source d'eau, la source des fleuves, on dit, je sais pas, source de richesse, source de bénédiction, ainsi de suite. Vous voyez? Est-ce que nous sommes tous avec moi ce soir? Amen. Donc, je répète que lorsqu'on dit que Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, il veut dire que le cœur est un trésor. Ou autrement, dans le cœur de l'homme, il y a des trésors. Vous voyez? Et quand on dit que garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie, ça veut dire que le cœur est une source. Ou autrement, dans le cœur de l'homme, il y a des sources. On trouve des sources dans le cœur de l'homme. Vous voyez? Et Jésus va donner un exemple, par exemple, que, comme on est en train de lire dans Matthieu 15, que c'est du cœur que viennent. Vous voyez? Donc, le cœur est une source dans laquelle il y a certaines choses qui viennent. Ici, les choses que Jésus a citées ne sont pas de bonnes choses. Vous voyez? Et ça va nous aider justement à introduire ce message. C'est pour ça que nous parlons en fait des réalités d'en haut et celles d'en bas. C'est-à-dire que dans la vie de l'homme, il y a deux sources. Dans le cœur de l'homme, on peut trouver deux types de sources, deux types de trésors. Vous voyez? Et c'est ce trésor-là, c'est cette source-là que j'appelle les réalités. Vous voyez? Les bons trésors, Jésus va dire que, voilà, l'homme bon, il tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme méchant, l'homme mauvais, il tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Vous voyez? Donc, le cœur est une source, le cœur est un trésor. Et Dieu va dire, regardez avec moi, à Abraham dans Genèse 12, que je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, lorsqu'on parle de la source, premièrement, pour nous en tant qu'humains, la source, c'est un homme. Vous voyez? Parce que Abraham est devenu une source de bénédiction pour plusieurs générations. Non seulement pour les Juifs, mais aussi pour toi et moi en tant que chrétiens. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Donc, Abraham est une source pour nous. Au travers de sa foi,
Dieu va envoyer son Fils unique, Jésus-Christ qui est venu mourir. Et aujourd'hui, Jésus est une bénédiction pour toi et moi. Alléluia. Amen. Donc, en tant que tel, Abraham est une source de bénédiction, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour nous, en tant que chrétiens. Vous voyez? Amen. Et la Bible nous dit que, voilà, l'homme bon, il tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. On va le lire même pour bien comprendre ça. Si vous prenez avec moi Matthieu 12, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 12. Matthieu 12, le verset 35. Matthieu 12, 35, il est écrit quoi? Il est écrit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et ici, le trésor, en fait, il veut parler du cœur. Et pour être encore plus précis, si vous voulez, si vous prenez Luc 6, c'est la même chose que Jésus va répéter, mais vous allez voir. Donc, Luc 6, le verset 43 à 45, le Seigneur va dire, Luc chapitre 6, verset 43 à 45, il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vous voyez? Donc, quand Jésus parle du trésor, il veut parler du trésor du cœur. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je disais que Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, il m'a dit que, donc, quand Jésus disait dans Matthieu 6 qu'on a lu, que là où est ton cœur, là où est ton trésor plutôt, là aussi sera ton cœur, il veut parler du trésor. Il veut dire que dans le cœur, il y a un trésor. Vous voyez? Donc, Jésus dit que l'homme bon, dans Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vous voyez? Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, dans le cœur, on peut avoir un bon trésor, comme on peut aussi avoir un mauvais trésor. Le cœur peut être une bonne source, comme le cœur peut être aussi une mauvaise source. Vous voyez? Et la Bible nous dit que Dieu, il a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour les nations. Donc, Abraham est une source, mais Abraham est une bonne source. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Abraham est une bonne source de bénédiction pour nous les hommes, pour les nations, pour les peuples. Et regardez, dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit, le chapitre 17, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24 nous dit quoi? Actes des Apôtres, chapitre 17. Je suis en train de dire que la source, premièrement, quand on parle de source, ça fait penser à l'origine. Alléluia. Amen. Et Abraham, on voit que l'exemple d'Abraham, c'est que Abraham est une bonne source pour les Juifs et pour nous chrétiens. Vous voyez? Parce qu'au travers de sa foi, il a apporté de bonnes choses dans notre vie. Aujourd'hui, grâce à la foi d'Abraham, Jésus-Christ est venu. Vous voyez? Dieu a donné les promesses et au travers des promesses, justement, le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, le Messie est né. Donc, on va voir maintenant dans Acte 17, à partir du verset 24, la Bible nous dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et ce qui m'intéresse, c'est le verset 26 pour notre enseignement de ce soir. Il a dit, il a fait que tous les hommes, sortis de quoi? D'un seul sang. Vous voyez, habitat sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée
des temps et les bornes de leur demeure. Point. Vous voyez? Donc Dieu a fait en sorte que tous les hommes, aussi grands qu'ils soient, aussi nombreux qu'ils soient, quels que soient les peuples, les couleurs, les nations, tous les hommes, comme le diacre, il avait soulevé la dernière fois, ils sont issus d'un seul sang. Quand on parle du sang, on voit la chair, vous voyez? On voit la naissance charnelle, la naissance selon l'homme, la naissance humaine. Donc, tous les hommes sont issus d'un seul sang. Autrement dit, ils ont tous une même source. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Tous les hommes sont issus d'un seul sang, vous voyez? Comme il est dit, ça veut dire que tous les hommes sur la terre, ils ont une même source. Vous voyez? Et cette source-là, c'est celui qu'on appelle le premier Adam. Amen. Vous voyez? Et le premier Adam, malheureusement, quand Dieu l'avait créé, il était sans défaut. Il était sans tache, comme on avait vu dimanche. Vous voyez? Il était une image, une ombre de Dieu originale, qui avait la gloire de Dieu. Mais malheureusement, avant que Adam ne commence pas à donner naissance à des enfants, il a péché. Vous voyez? Il s'est souillé avec Ève. Et malheureusement, Adam est devenu une mauvaise source. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, on avait vu dans Genèse 5 le dimanche passé que Adam, Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance, mais après, lui aussi, il va donner naissance à des enfants à son image à lui et à sa ressemblance à lui. Vous voyez? Donc, c'est comme une machine que quelqu'un a pris et celui qui fabrique la machine, s'il a des défauts, s'il oublie une pièce, ainsi de suite. Imaginez, on a commandé un appareil sur Internet ou on a acheté un appareil dans un magasin, emballé dans un carton. Pour nous, c'est neuf, tout fonctionne. Mais on rentre à la maison, on ouvre le carton, on trouve qu'il manque un pied, il manque une vis, la télécommande ne marche pas. C'est que le problème ne vient pas de nous. Le problème vient de l'usine, de la source. Vous voyez ce que je dis? Donc aujourd'hui, la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc en fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les hommes naissent avec deux sources dans leur cœur. La source, même pas avec deux sources, les hommes naissent tous avec la source, en fait, ils viennent tous de la source que Adam est. Vous voyez? Et cette source est mauvaise. Les enfants des prophètes vont dire au prophète Élisée que le séjour de la ville est bon dans deux rois là-bas, je crois, que le séjour de la ville est bon. Vous voyez? Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont amères. Les sources sont mauvaises, en fait. Les sources sont mauvaises. Vous voyez? C'est ce qu'on veut dire, en fait. Et quand les sources sont mauvaises, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Le pays sera stérile. Vous voyez, le pays ne pourra pas enfanter. Vous voyez, les gens vont fournir beaucoup d'efforts. Les gens vont beaucoup travailler. Mais ils ne pourront pas être productifs. Vous voyez, ils n'iront pas très loin. Parce que la source est mauvaise. Vous voyez, et c'est ce que les enfants des prophètes, ils faisaient comprendre à Élisée, le prophète, en fait. Que le pays est bon. Le séjour de la ville est bon. Tu vois, il y a des habitants, ainsi de suite. Le pays ne dévore pas ses habitants. Mais les eaux sont mauvaises. Les sources sont mauvaises. Vous voyez? Donc, dans la vie de l'homme, dans l'être humain, premièrement, il y a cette source-là que Adam représente, qui est malheureusement une mauvaise source. Vous voyez? Et l'apôtre Paul va dire que dans 1 Corinthiens 15, si vous prenez avec moi 1 Corinthiens 15, il a dit quelque chose qui est vraiment fort, qu'on va regarder ensemble, pour que chacun de nous, on va avancer ensemble. 1 Corinthiens 15, le verset 45, il nous dit que c'est pourquoi il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Vous voyez? Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal
qui est le premier en fait. Vous voyez, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Vous voyez, donc la première source en fait que les hommes reçoivent quand ils naissent, en fait, c'est la source adamique. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus va dire que ce qui est né de la chair est naturellement chair. Ce qui est né de la nature est naturel. Vous voyez, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc, c'est pour ça que Paul va dire que le premier qui vient, la première source que l'homme reçoit, ce n'est pas la source spirituelle. C'est la source adamique que l'homme, quand l'homme naît, il naît avec cette source d'Adam. Tous les hommes sont issus d'un même sang. Vous voyez? Donc les hommes naissent avec certaines réalités dans leur cœur qu'ils n'ont pas désiré, qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont jamais voulu. Vous voyez? Un enfant qui naît, il va réaliser, il va rencontrer certaines réalités dans son cœur, dans son âme, dans sa vie, qu'il n'a jamais voulu. C'est des réalités qui viennent de la source, vous voyez. Et pour toi et moi, mon frère, nos familles, quelque part, sont aussi des sources. Et comme Adam était une mauvaise source, donc également, on va dire que, bien qu'on aime nos familles, je ne parle pas mal de nos familles. On va parler, on est en train de prêcher par rapport au côté spirituel des choses. Alléluia. C'est que nos familles sans Jésus, sans Christ, étaient quelque part aussi des mauvaises sources pour nous. Alléluia. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 1,18 que ce n'est pas par l'argent et l'or que nous avons été rachetés des vaines manières de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Vous voyez ce que je dis? Donc, quelque part, nos familles aussi étaient des mauvaises sources pour nous. On est né dans certaines réalités qu'on n'a pas voulu et qui se sont imposées à nous. Vous voyez, il y a des choses qui se sont imposées à l'homme. Il y a des choses qui s'imposent à l'homme. Même si l'homme ne veut pas, il n'a pas le choix. Il y a des hommes qui ne peuvent pas s'empêcher d'être impudiques, par exemple. Il y a des hommes qui ne peuvent pas s'empêcher d'être des voleurs. Vous voyez, il y a des hommes qui ne peuvent pas s'empêcher, par exemple, voilà, d'être alcoolique. Il peut tout faire, il va sauter des cendres. Mais si vous regardez bien, vous fouillez un peu, peut-être que dans sa famille, il a un oncle, une tante qui a les mêmes symptômes, qui a les mêmes soucis, qui a les mêmes problèmes. Vous voyez, la source est mauvaise. Il y a un problème au niveau de la source. Alléluia. Amen. Donc, retenez avec moi en fait que donc, ce qui est né de la chair est chair. C'est pour ça que tous les hommes, quand ils naissent sans Jésus, ils récupèrent toutes les réalités que Adam avait en lui et ça se transmet de génération en génération. On avait vu dimanche, photocopie d'une photocopie qui est mauvaise, ça donne encore mauvaise photocopie. Et photocopie d'une photocopie mauvaise, les sources, les réalités là deviennent en réalité des réalités de construction, de fabrication, vous voyez. Donc ça s'impose à l'homme naturellement en fait. On est d'accord? Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 nous dit que, mais ce qui est né, 1 Jean chapitre 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez? Donc l'homme naît avec cette mauvaise source. Mais quand il est né de Dieu, parce que la première naissance, c'est la naissance selon Adam. C'est ce qu'on appelle la naissance adamique. C'est la naissance selon le premier Adam. Mais la deuxième naissance, qui est la naissance selon le deuxième Adam, c'est ça qu'on appelle encore la naissance selon Dieu. Est-ce que nous sommes là ce soir? C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire que ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né d'eau et d'esprit, ce qui est né par le deuxième Adam, alléluia, triomphe du monde. En réalité, le premier, je vais dire, la première source, les réalités de la première source, c'est les réalités du monde. Vous voyez? C'est les réalités
de la terre, en fait. C'est les réalités qui sont visibles. C'est les réalités qui sont physiques. Et nous allons détailler ça pour que chacun comprenne. Donc, on dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Autrement dit, triomphe de la première source. Parce que cette source-là, elle s'impose à l'homme et l'homme a du mal à s'en détacher. L'homme a du mal à se débarrasser de ça. Vous voyez? Donc, on a besoin de se débarrasser de cette source, en fait. On a besoin de boire à une autre source. Amen. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en Jésus. C'est ça qui triomphe du monde. Donc, c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. C'est que si je suis né de Dieu, j'ai une victoire. Je peux triompher sur la mauvaise source. Même si j'avais reçu de mauvaises sources de mes parents, de mes ancêtres, mais ma foi en Jésus va me distinguer. Ma foi en Jésus me donnera la capacité de me distinguer, de me démarquer en fait, de ne plus boire à cette mauvaise source. Ma Amen. foi en Jésus, elle viendra assainir les eaux de mon cœur, assainir la source qui est en moi, assainir les trésors qui sont en moi. Amen, Alléluia. amen, amen. Dans l'homme, il y a premièrement cette réalité selon Adam, mais quand on est né de Dieu, il y a une deuxième réalité qui se présente à nous. Vous voyez? Jésus va dire, dans Jean chapitre 3, mon frère, le Seigneur dit que si il nous parle des choses terrestres et que nous ne comprenons pas, regardez avec moi Jean chapitre 3, le verset 12. Le Seigneur dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, quand l'apôtre Jean dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, il veut parler des choses terrestres. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Il veut parler des choses terrestres, des réalités terrestres en fait. Donc, de la même manière, mon frère, ma soeur, que l'homme est l'image de Dieu, nous croyons aussi que par la foi, que le monde physique, le monde terrestre que tu connais, que je connais, est aussi créé par la parole de Dieu. Alléluia. Et que ce monde-là est aussi l'image d'un autre monde, mais qui est plus réel que vous et moi. Je répète ce que je dis, pour que chacun de nous comprenne bien. De la même manière que tu sais, on a vu que Adam a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc Adam est une image, Adam est une ombre de Dieu. Vous voyez, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que nous croyons que par la foi que le monde visible a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible vient de l'invisible. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que de la même manière que Adam est l'image de Dieu, le monde que je vois, que tu vois, est aussi l'image de quelque chose. Amen. Qui est spirituel, qui est plus réel et qui est meilleur. Parce que ce monde est pourri. Ce monde aussi est soumis à la vanité. Vous voyez, à la puissance du mal. La Bible dit que le monde entier, en fait, est soumis à la puissance du malin. Vous voyez? Donc, de la même manière que Adam avait péché et soumis à la vanité, le monde aussi que tu vois, que les hommes, ils aiment, que les hommes courent derrière ce monde, les choses de la terre derrière lesquelles les hommes courent, ces choses-là aussi, mon frère, ma soeur, ne sont que des images d'une autre réalité ou d'autres réalités spirituelles qui sont plus élevées et plus excellentes que ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Ok, mon frère, ma soeur. Donc, ce qui est d'en haut est venu dresser son tabernacle au milieu des hommes. Quand je dis ce qui est d'en haut est venu dresser son tabernacle au milieu des hommes, je veux parler de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit que la parole, vous voyez, qui est d'en haut, qui est le Logos, elle s'est faite chair. Autrement dit, le verbe qui est utilisé dans ce verset de Jean 1, 14, qui dit que la parole s'est faite chair,
Ce verbe-là veut traduire que, en fait, c'est que la parole est venue faire sa demeure au milieu des hommes. Ésaïe dira qu'un fils nous est né, un enfant nous est donné. Vous voyez? Donc, la parole est venue faire sa demeure au milieu des hommes. La parole est venue établir sa demeure au milieu des hommes. Donc, ce qui est d'en haut, ce qui est spirituel, est venu faire sa demeure au milieu des hommes. Vous voyez? De la même manière, nous aussi, en tant que des esprits, on est venu faire notre demeure. Dieu nous a donné une demeure qui est notre corps, la tente dans laquelle nous sommes et nous marchons sur la terre. Vous voyez? Donc, on est des passagers sur cette terre. On n'a pas notre destination finale. Ce n'est pas ce monde. Vous voyez? Amen. Je veux expliquer des choses pour que chacun comprenne, en fait, quand on parle des réalités d'en haut, qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on parle aussi des réalités de la terre, qu'est-ce qu'on veut dire? Vous voyez? Donc, là, j'explique, en fait, que ce qui est d'en bas, premièrement, les réalités terrestres que nous voyons, en fait, ce n'est que l'image de quelque chose d'autre qui est spirituel. Vous voyez? Là, je ne parle pas de l'enfer. Quand je parle des réalités d'en bas, tout ça, je parle des choses de la terre, premièrement. Vous voyez? Et le vent qui souffle, l'air qui souffle, les arbres que je vois, les animaux, vous voyez? La nature, les fruits, je ne sais pas, toutes ces choses, mes chers amis, ne sont rien d'autre que des images de réalités qui sont célestes. Alléluia. Amen. Le lion, tout ça, c'est quelque chose aussi qui a aussi une identité spirituelle. Alléluia. Amen. Ok, ça c'est très clair. Donc, maintenant, je dis que, bon, j'ai déjà dit que ce qui est d'en haut, j'insiste quand même, ce qui est d'en haut est au-dessus de ce qui est terrestre. C'est ce que l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Jean 15 qu'on a lu tout à l'heure, que ce qui est terrestre, c'est ça qui vient le premier. Vous voyez? Mais ce qui vient après, c'est ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel est au-dessus. Amen. Alléluia. Ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est terrestre. Donc, un jour, mes chers amis, en fait, nous vivons dans un monde aujourd'hui que Jésus dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez? Donc, il y a des hommes aujourd'hui ils peuvent être des chrétiens, mais malheureusement, en fait, ils marchent encore avec l'ancienne source, avec la mauvaise source. Vous voyez? Jésus pouvait dire aux Juifs un jour que vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. C'est grave ce qu'il dit. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Quand les prophètes disent, quand ils parlent de ce qui est en bas, non seulement ils veulent parler en fait des choses terrestres, vous voyez, mais ils parlent aussi en fait de l'enfer, vous voyez, de ce qui est voué à l'échec. En fait, je vais m'exprimer autrement. Vous voyez, l'homme est comparé comme, en fait, le monde dans lequel nous vivons, il est comparé à un fleuve qui coule. Vous voyez, c'est pour ça qu'on prend l'image de l'eau pour parler du monde, mais l'homme aussi est comme de l'eau qui coule. Vous voyez, et la gloire de l'homme, c'est comme les vagues de la mer qui montent, qui sont soulevées par le vent. L'apôtre Jacques le dit, vous voyez, soulevées par le vent, et quand ça tombe, la vague disparaît. Vous voyez, ainsi en est-il de la gloire de l'homme. Vous voyez, ainsi en est-il de la gloire de ce monde. Imaginez une grande vague, une grosse vague. Quand les surfeurs, ils aiment, waouh, c'est comme une religion pour eux. Vous voyez, une grosse vague, waouh, ça peut tuer. Ils montent, ils montent, ils montent. Mais imagine la vague monte, 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 monte. À un moment donné, ça tombe. Vous voyez? Donc, je dis ça pour nous dire en fait que pourquoi Jésus dit, en fait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pourquoi nous parlons des réalités d'en haut et les réalités d'en bas? En fait, les réalités d'en bas, certes, c'est bien. Certes, là, c'est, en fait, voilà, il faut profiter de la vie, vous voyez, il faut jouir de la vie, ainsi de suite. Mais sachez que les réalités d'en bas sont passagères. Vous voyez, les réalités d'en bas sont limitées.
les réalités, excusez-moi, les réalités d'en bas sont pour un temps, en fait. Vous voyez, les choses d'en bas sont pour un temps. Ce n'est pas éternel. La gloire de ce monde n'est pas éternelle. Les présidents de ce monde ne sont pas éternels. Les riches de ce monde, ils ne vivront pas éternellement. Vous voyez? Alléluia. Non, non, non. Les puissances mondiales ne resteront pas puissances mondiales éternellement. Jamais. Tous les grands meurent. Même les prophètes meurent. Vous voyez? Il y a une fin pour toutes ces choses. Ce n'est pas éternel. Salomon a regardé, il a dit vanité des vanités. Que c'est-il à un homme de gagner ce monde, d'avoir toute la gloire qu'il y a sur cette terre et à la fin de pourrir et de devenir poussière, et non seulement il deviendra poussière, mais son âme ira aussi en enfer. Vous voyez, s'il ne change pas de source, s'il ne vient pas assainir les eaux de son cœur, il ne vient pas assainir les eaux de sa vie, s'il va toujours puiser à la mauvaise source, à la source adamique, vous voyez, s'il se laisse toujours conduire, diriger, inspirer par la source d'Adam, vous voyez, dans ce monde, mes chers amis, la richesse a une source, la joie même a une source, la paix a une source, vous voyez, l'argent a une source, la vie a une source. La Bible nous parle des sources de la vie. La Bible nous parle que la piété est une source de gain, vous voyez. La Bible nous parle des sources de joie, les sources de paix, ainsi de suite. Donc, je me pose une question, mon frère, ma soeur. Chacun de nous peut se poser cette question. La source de la joie que j'ai, je sais que je suis chrétien, je sais que tu es chrétien. Si ta source de joie, c'est Jésus, gloire à Dieu, tu as gagné, vous voyez. Mais si ta source de joie, c'est ta télé, si ta source de joie, c'est ton travail, si ta source de joie, c'est ton mari, c'est ton époux, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer ton mari ou ton époux. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer tes enfants. Mais ce qui doit être ta source de joie, ce qui doit t'apporter une joie extrême, vous voyez, c'est Jésus. Amen. Il y a des gens, en fait, tellement qu'il a fait de son mari la source de sa joie, il a fait de son mari la raison de sa vie, de son existence. Quand le mari meurt, la personne aussi, elle est morte. Elle continue de vivre, mais elle est morte. Vous êtes en train de comprendre. Donc, je me pose la question, mon frère. Dieu veut te demander aussi quelle est la source de ton bonheur, la source de ton plaisir, la source de ta joie, en fait. Les sources d'en haut et les sources d'en bas. Les sources d'en bas sont passagers. Tu vois? Il faut avoir de bonnes sources parce que sur la terre, on peut vivre sur la terre, mais on a aussi de bonnes sources sur la terre. Mais ces sources qu'on peut avoir sur la terre, ce n'est pas les sources d'en haut. Vous voyez ce que je dis? Donc, Dieu veut que nous puissions nous attacher, en fait, aux sources d'en haut. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8, le verset 23. Ce que le Seigneur nous dit. Jean chapitre 8, le verset 23. Jésus dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Vous voyez, moi je ne suis pas de ce monde. Donc quand Jésus veut dire vous êtes d'en bas, il veut parler de ce monde. On est d'accord? Il veut parler de ce monde. On ne parle même pas encore de l'enfer, ainsi de suite. C'est vrai que après on peut ajouter l'enfer, tout ça. Mais là, c'est vraiment les choses du monde. Vous voyez? Les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont sur la terre, les choses qui dirigent les hommes sur la terre, les choses qui inspirent les hommes sur la terre. Jésus dit, vous êtes d'en bas, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde, moi je ne suis pas d'en bas, moi je suis d'en haut. Alléluia. C'est très important, mon frère, ma soeur, de savoir quelle est ta source, de savoir tu viens de qui, en fait. Vous voyez? Donc, parce que si tu fais de l'homme ta source, quand l'homme va te décevoir, toi aussi tu vas être déçu. Vous voyez? Quand la source se coupe, tu n'auras plus d'approvisionnement, tu risques de sécher. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. La Bible dit, malheur à l'homme
qui se confie dans l'homme. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, nous voyons sur la terre beaucoup de chrétiens. En fait, ils sont chrétiens, mais ils ne comprennent pas ces réalités et ils se confient dans les hommes. Vous voyez? Nous voyons des chrétiens qui se confient dans les pasteurs, qui se confient dans les prophètes, qui se confient dans les apôtres, les évangélistes, les docteurs. Vous voyez? J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un mari, d'une femme, ou d'un parent et de ses enfants. Vous voyez? Et il y a des mamans qui disent, moi, ma source de joie, c'est mes enfants. C'est tout ce qui ce sont mes enfants. Il s'en fout de son mari. Si les enfants partent et elle reste avec le mari, elle n'aura plus donc de joie. Vous voyez? Si les enfants grandissent et partent et elle reste avec le mari, ils seront vieux, mais elle n'aura plus la raison de vivre. Donc, elle va attendre seulement la mort. Elle va demander la mort. La mort, pour moi, je n'ai plus la raison de vivre. Vous voyez? Comme disait Jacob, en fait. Donc, malheureusement, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont en Christ, ils sont nés peut-être de Dieu. On peut dire qu'ils sont nés de Dieu. Vous voyez? Ils ont donné leur vie à Jésus. Mais malheureusement, en fait, ils continuent d'aller boire au puits de Jacob. Parce que lorsqu'on parle de la source, j'ai dit tout à l'heure que Abraham, premièrement, est une source pour nous. Une source de bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Et Adam est aussi une source pour les hommes. Mais Adam est une mauvaise source. Parce qu'à cause de lui, les hommes naissent avec des réalités de péché, de mauvaises réalités. Mais au travers de Abraham, nous avons reçu Christ. Vous voyez? Donc, la source que Abraham représente, c'est l'image du puits de Jacob, en fait. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Donc, il y avait cette femme, par exemple, samaritaine, elle était, mais elle connaissait que ce puits a été creusé par l'un des patriarches. Abraham a reçu les promesses, il a donné à Isaac, Isaac a tout donné à Jacob. Jacob, il a bâti les 12 tribus d'Israël, vous voyez. Et vous imaginez, plus de 400 ans après plutôt, le puits que Jacob avait creusé en son temps-là, ce puits-là était toujours là. Et au temps de Jésus, les Juifs allaient toujours puiser à ce puits pour montrer combien ils étaient attachés à la source que Jacob représentait, que Isaac représentait, que Abraham représentait pour les enfants d'Israël, vous voyez, parce que c'était les patriarches. Ils avaient reçu les promesses de Dieu. Amen. Et sur la terre, c'était de très bonnes sources. C'était des modèles à suivre. Vous comprenez ce que je dis? C'était des hommes qui avaient marché avec Dieu, qui avaient connu Dieu, vous voyez. C'est comme quand Moïse était né, quand Dieu va élever Moïse, il va le placer à la tête de son peuple comme prophète. La Bible nous dit que, en fait, sur toute la terre, il n'est pas paru d'homme aussi patient que Moïse. Vous voyez, de la manière dont Dieu a utilisé Moïse, il n'a utilisé aucun autre prophète comme lui. Vous voyez, Dieu a tellement utilisé Moïse. Dieu a tellement manifesté sa gloire avec cet homme, que ce soit en Égypte, que ce soit dans le désert, au point que quand Moïse était mort, vous voyez le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert, au point que tous ceux qui mouraient, il suffisait qu'ils lèvent la tête, ils regardent ce serpent d'airain, ils étaient guéris. Moïse est mort, plus de, je ne sais pas, 1000 ans après, mais en Israël, ce serpent d'airain était toujours là, autant des rois, autant des Josué, quand ils sont venus dans la terre promise, ils sont venus avec le serpent, et le serpent était devenu une idole. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le puits de Jacob, c'est cette image de cette source terrestre, vous voyez, cette source de bénédiction, mais qui est terrestre. Vous voyez, cette source de bénédiction, mais qui est sur la terre, qui est physique, qu'on peut voir, mais qui n'est pas Dieu. Tu vois, cette source-là peut t'amener vers Dieu, mais cette source-là n'est pas la limite. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette femme samaritaine, par exemple, elle allait tout le temps au puits de Jacob, à la source de Jacob, pour aller puiser l'eau. Elle était contente de boire l'eau que Jacob a bu. Elle disait à Jésus que Jacob, notre ancêtre, a bu de cette eau
ainsi que ses bœufs, ainsi que ses enfants. Vous voyez? Donc c'est une manière pour dire à Jésus que moi je suis fier. L'eau que Jacob a bu, c'est une eau de bénédiction. Cette eau est bénie. Vous voyez? Il y a des gens qui pensent, ah, l'eau bénite, l'eau bénite. Il suffit que le prêtre, il prend l'eau là, il fait dominus hibiscus. Allez, c'est devenu de l'eau. On met dans des bouteilles, on commence pas à trembler devant la bouteille, vous voyez. Il y a des gens maintenant, ils prennent même des gens qui sont morts, ils prennent son cheveu, ils mettent ça dans une bouteille en or, on met ça là, ça devient un hôtel, les gens viennent, ils adorent dans des églises. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est comme imaginez, donc Élisée est mort. Les gens, imaginez que les gens avaient pris les ossements d'Élisée. Vous voyez, les gens étaient capables de prendre ces ossements comme on a voulu prendre, le diable avait voulu prendre le corps de Moïse. Pour faire en quoi? L'idolâtrie, pour amener les enfants d'Israël dans l'idolâtrie en fait. Et Dieu n'a pas permis. Vous voyez, le Seigneur n'a pas voulu cela. Donc cette femme, en fait, elle allait au puits de Jacob. Abraham, c'est l'image du puits de Jacob. C'est une bonne source. Mais cette source-là, elle est terrestre. Vous voyez, elle est de ce monde. Vous voyez, et le problème des Juifs, quand Jésus était arrivé, c'est qu'ils avaient le nom de Moïse, Abraham à la bouche. Tu vois, pour eux, c'est que nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Jésus leur disait que je suis le pain descendu du ciel. Ils ont dit à Jésus, non. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Nous sommes les fils. Jésus même en fait, regardez. Il ne faut pas négliger les enfants d'Israël. Prenez avec moi Romains chapitre 9 et vous allez bien comprendre. En fait. Romains chapitre 9, le verset 1. Jésus dit ceci, l'apôtre Paul plutôt nous dit ceci. Je dis la vérité en Christ, le verset 1 plutôt, Romains chapitre 9. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon quoi? La chair. Et qui sont quoi? Israélites, à qui appartiennent l'adoption. C'est très important. Parce que toi et moi, nous avons été adoptés. Mais l'adoption ne nous appartenait pas. Eux, ils sont adoptés à cause de leur père. Vous voyez? Eux, ils vont être sauvés à cause de leur... C'est fort. Dieu n'abandonnera pas Israël. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc la Bible dit à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Jésus lui-même dira à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est Jésus lui-même qui le dit. Vous voyez? Donc, ils avaient raison parce que leurs ancêtres, les patriarches, avaient reçu des promesses de Dieu. C'était des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont eu des promesses avec le Seigneur, tu vois. Donc, mais eux, ils étaient beaucoup plus dans la chair. Ils s'attendaient à voir un Messie qui vient. Donc, il vient, il va naître dans une maison royale, il va grandir dans le luxe, tu vois, et il va avoir beaucoup d'argent, il va venir mater tous les Romains, ainsi de suite. Ils ne pensaient pas que Dieu pouvait confondre les hommes. Dieu pouvait envoyer son fils qui viendra mourir sur une croix pour venir sauver les hommes. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que la prédication de la croix est une folie. Vous voyez? Et donc, les Juifs, ils étaient attachés à Jacob. Ils disaient, nous sommes des fils d'Abraham, nous sommes des fils d'Abraham en fait. C'est pour ça que Jean-Baptiste va leur dire, ne pensez pas, ne pensez pas que, voilà, ne dites pas que nous sommes des fils d'Abraham. Car je vous dis, c'est Jean-Baptiste qui dit, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne pratiquez pas des œuvres dignes de la repentance, Dieu va vous rejeter.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, à cause de leur père, des promesses que Dieu a faites à leur père, ils sont bénis physiquement. C'est un peuple qui est béni sur la terre. Sur la terre, l'un des peuples le plus bénis, c'est les Juifs. Vous voyez, ils ont l'argent, ils ont la gloire. Ils ne sont peut-être pas la puissance mondiale, mais c'est eux qui dirigent le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais ouvrir notre intelligence, nos yeux, pour que chacun comprenne. Sur cette terre, dans ce monde, derrière les puissants se cachent des Juifs. Sachez-le ce soir, mes chers amis, se cachent des Juifs. Ils ont l'argent. Dans le domaine de l'économie, ils sont là. Dans le domaine de l'intelligence, ils sont là. Vous voyez, ils sont très intelligents. Ils sont ils sont très intelligents. Ils sont des génies. Dieu leur a donné cette grâce à cause de leur père. Parce que la source qu'ils avaient, la source d'Israël, en réalité, c'est Abraham, ensuite Isaac et Jacob. Vous voyez? Et cette femme allait tous les jours au puits de Jacob, à la source de bénédiction qu'on leur a donnée, qu'elle connaissait. C'était bien. Mais malgré qu'elle allait tous les jours boire, puiser l'eau de Jacob, mais elle avait eu dans sa vie 5 maris. Et l'homme avec qui elle vivait encore en ce temps n'était pas son mari. Vous voyez? Donc, la source de Jacob ne l'a pas empêché d'avoir eu 5 maris dans sa vie. La source de Jacob ne l'a pas empêché d'avoir tous les jours soif. La source de Jacob ne l'a pas empêché, en fait, d'être tout le temps déprimé. Vous voyez? Donc, c'était une source passagère. Elle vient, elle puise, elle prend l'eau, elle l'amène chez elle. Mais le problème, c'est que l'eau finit. Elle est obligée encore de revenir au puits de Jacob, avec son seau sur la tête tous les jours. Et c'est comme ça, il y a des chrétiens, mes chers amis, qui sont obligés de courir, ils courent derrière des hommes. Tu vois, il vient voir l'homme de Dieu. Oh, et lui, il part. Quand ça finit, il vient encore avec son seau pour voir l'homme de Dieu. Rempli encore. Je sais. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se prennent pour des dieux. C'est aussi à cause des chrétiens qui ne comprennent pas le mystère des sources, en fait. Parce qu'il y a dans l'homme, en fait, quand l'homme naît avec une source. Et cette source, c'est Adam. Mais sur la terre, il y a une autre source de bénédiction pour l'homme, comme Abraham, vous voyez. Et en Jésus, nous aussi, Jésus dit qu'il n'y a personne qui ait quitté papa, maman, femme, enfant, à cause du royaume de Dieu, sans qu'il ait reçu le centuple sur cette terre d'abord, et ensuite la vie éternelle dans la vie à venir. Vous voyez? Donc nous aussi, en tant que chrétiens, sur la terre, Jésus va nous bénir. Amen. Jésus nous bénit. Dieu fait des miracles et il va faire encore des miracles. Amen. Dieu fait des prodiges, vous voyez. Mais ce que le Seigneur me dit de nous dire, mes frères et sœurs, c'est que toutes ces choses que le Seigneur peut faire sur cette terre, sachez que c'est passager. Vous voyez? Amen. De ne pas s'attacher à ça, en fait. Cette gloire est une gloire passagère. Le problème d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas compris en fait que Abraham lui-même, quand il a compris, la Bible nous dit dans Hébreu qu'ils sont morts dans la foi. Tu vois, se disant que en fait ils espéraient en fait une patrie qui n'est pas faite de main d'homme, mais qui est faite de la main de Dieu. Parce que si ils voulaient retourner d'où ils venaient, ils avaient le temps de le faire. Mais ils n'ont pas fait. Parce qu'ils désiraient une autre patrie meilleure. Une patrie meilleure que la Mésopotamie. Une patrie meilleure que là où Abraham était né. Vous voyez? Ils désiraient une patrie céleste. Ils désiraient une patrie sainte. Mais les descendants qu'ils ont eus, eux, ils n'ont pas eu la même pensée en fait. Eux, ils pensaient que le Messie allait venir et il va régner sur la terre, il va dominer. Le Messie reviendra pendant le règne de 1000 ans pour dominer sur la terre. Mais les choses ne se feront pas comme les hommes pensent. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, la source, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un n'a pas Jésus, la source qu'il a, c'est Adam.
Mais quand on vient à Jésus, celui qui est né de Dieu, il triomphe de la première source. Vous voyez? Amen. Et Dieu voit que, mon cher ami, il y a des chrétiens qui sont comme cette femme samaritaine, mon frère, ma soeur, en fait. Donc, qui courent derrière les hommes. Il y a des femmes qui courent derrière leur mari. Il y a des maris qui courent derrière leurs femmes. Il y a des femmes qui disent, moi, voilà, c'est mes enfants. Non, c'est d'abord Dieu. Amen. Vous voyez? Est-ce que j'ai mal parlé? Non. Ok. C'est d'abord Dieu. Amen. Parce que si les enfants partent alors, si c'est les enfants qui sont ta source de joie, si c'est à cause des enfants que tu te lèves tous les jours, mon frère, ma soeur, quand il n'y aura plus les enfants, est-ce que tu vas te lever? Vous êtes en train de comprendre. Parce que la source, c'est l'origine. La source, c'est ça qui, en fait, c'est ça qui nous donne la force. Vous voyez? C'est ça qui nous donne la motivation. C'est ce qui motivait cette femme tous les jours à se lever pour aller au puits de Jacob. C'est parce que c'est Jacob qui a creusé ce puits. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce soir? Elle savait que c'est Jacob qui a creusé. Elle savait que c'est Jacob. Donc même quand les enfants d'Israël, les Juifs disaient que non, pour aller adorer, il faut aller d'abord à Jérusalem. Non. Pour elle, ici d'abord, Jacob, le patriarche, Jacob. Tu vois? Jacob. Et Jésus est venu justement pour changer la vie de cette femme. Et prenez avec moi Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Seigneur, merci pour ta grâce. Jean chapitre 4. Verset 6. La Bible dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, vous voyez, était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure. Le puits de Jacob, donc la source. Mais la source des bénédictions terrestres, en fait. La source de la gloire terrestre, c'est ce que ça veut dire, en fait. Vous voyez, c'est comme Abraham. Dieu dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais il y a une autre source des bénédictions d'en haut que Dieu a envoyé aujourd'hui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il est écrit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'Égypte également, vous voyez. Malheur aux enfants rebelles qui vont consulter. Vous voyez, ils vont en Égypte. Ils se confient dans les hommes, ils se confient dans les choses de ce monde, ils se confient dans leur argent, ils se confient dans leur voiture, ils se confient dans leur mari, ils se confient dans leurs femmes, ils se confient dans leurs enfants, ils se confient dans leurs diplômes, ils se confient dans leurs études. Vous voyez? Non. Alléluia. Donc Jésus était là au puits de Jacob. Jésus connaissait le puits de Jacob. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Le Seigneur a initié la discussion. Quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez, le problème de la femme, c'est qu'elle puisait l'eau, mais quand elle rentrait chez elle, l'eau finissait. Donc elle était obligée de reprendre encore son seau, de mettre sur sa tête et de venir encore au puits. Alors que il y a une autre solution qui est possible, c'est que le puits là vienne habiter dans ta maison. Partout où tu vas, le puits là te suit. Vous voyez, on nous parle d'un rocher qui suivait Israël dans le désert. Le rocher marchait avec eux. Donc quand ils avaient soif, on a déjà lu dans 1 Corinthiens 9, je crois, qu'ils buvaient tous à un rocher spirituel qui les suivait. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que cette femme va expérimenter. Jésus lui dit que si tu connaissais le don de Dieu et qu'il y a celui qui te dit donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Waouh, waouh. D'où aurais-tu cette eau vive? Parce que jusque-là, elle n'avait pas compris. Donc, regardez la question qu'elle pose à Jésus au verset 12. Et là, ça montre vraiment bien sa foi, sa confiance. Elle connaissait bien sa source. Tu vois? Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Parce que, voilà, en Israël, aucun prophète n'était plus grand que Moïse. Vous voyez, les grands prophètes d'Israël, c'était Moïse et Élie. C'est les deux qui représentent le prophétique. Vous voyez? Et parmi les patriarches, Abraham, c'est vrai qu'il était le père de la foi. Isaac était son fils. Mais le plus grand, celui qui a vraiment reçu la plus grande bénédiction, c'était Jacob. Jacob lui-même va le dire dans Genèse 49, que la bénédiction de ton père est au-dessus de la bénédiction de mes pères. Vous voyez? Donc, la bénédiction que Abraham a reçue, en fait, il va le donner à Isaac, mais Jacob, c'est lui qui va l'établir. C'est lui qui va vraiment développer davantage cette promesse. La promesse va s'accomplir en Jacob. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, Abraham n'a pas vu ça, ni Isaac. Celui qui a vu ça, c'est Jacob. Vous voyez, c'est lui qui a eu les 12 tribus. Et c'est lui qui a prophétisé sur ces 12 enfants. Il les a établis. Il a établi la nation d'Israël. Vous voyez? Amen. Donc, Jacob était un grand en Israël. C'est celui qui a combattu avec Dieu et qui a vaincu. La Bible dit, tu as lutté, l'ange va lui dire que tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Vous voyez? C'était un homme fort. C'était aussi un homme de foi. Un homme, il était spirituellement puissant. C'est ce qu'on appelle des esprits forts, en fait. Un esprit vraiment puissant. La femme dit au verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Vous voyez? Et ça, c'est fort. C'est Jacob qui nous a donné cette source. Vous êtes en train de comprendre? C'est notre père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. C'est une façon de dire que si Jacob a survécu dans le désert, c'est quand même ce puits. Il buvait à ce puits. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Donc, il fallait un puits. Vous voyez? Donc, Jésus lui répond, verset 13. Quiconque boit de cette eau, vous voyez, comme Jacob, aura encore soif. Vous voyez? Parce que c'est une source qui est passagère. Vous voyez? C'est une source qui est passagère. La bénédiction de la source de Jacob est passagère. La bénédiction que Abraham peut donner est passagère. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce soir? La bénédiction du puits de Jacob est passagère. Vous voyez? La joie que le puits de Jacob peut donner est passagère. La paix que ce puits peut donner est passagère. Vous voyez? Le bonheur, la tranquillité, la richesse, je ne sais pas quoi. Tout ce que nous voulons que le puits de Jacob peut donner est passager. Vous voyez? Jésus dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Vous voyez? Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et regardez ce que la femme va dire. Et ça révèle en fait qu'elle aussi, elle était fatiguée. Elle va dire, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc elle-même, elle sait que c'est fatigant. Tout le temps d'avoir ça, de prendre son seau sur la tête. Imaginez peut-être elle parcourt des kilomètres. En plus, à l'époque de Jésus, et même, je ne dirais même pas à l'époque, mais dans la région d'Israël, c'est une région qui est montagneuse. Vous voyez? Donc il y a des hauts et des bas. Donc imagine, elle vient, je ne sais pas, d'une localité, elle va monter les montagnes et descendre avec le seau sur la tête. Donc elle marche sous un soleil accablant. C'est épuisant, c'est
fatigant. Tu vois? Alléluia. Donc, imagine peut-être chaque 2 jours, elle doit faire l'aller-retour. Chaque matin, chaque soir, elle doit faire l'aller-retour. Donc, c'est épuisant. Mais elle ne savait pas quoi faire. C'est comme ce paralytique qui était au puits de Bethesda. La Bible dit que il attendait qu'un ange descende pour que lui aussi saute. Mais il dit que chaque fois que je veux rentrer, quelqu'un d'autre saute avant moi dans le puits. Vous voyez? Quelqu'un dans la piscine. Vous voyez? Quelqu'un d'autre saute dans la piscine avant que lui, il ne rentre. Vous voyez ce que je dis? Donc, il avait besoin d'être guéri. Mais il ne savait pas comment faire. Vous voyez? Il était à côté de la piscine, mais il ne recevait pas la guérison. Parce que même si un ange descendait dans l'eau, mais comprenez que la descente de l'ange, c'est passager. Vous voyez? Si l'ange ne descend pas, l'eau ne va pas bouger et personne ne sautera. Mais il y a une autre personne qu'on appelle la guérison divine. Lui, quand lui descend, il n'a pas besoin de partir, de revenir. Il descend et il demeure continuellement avec nous, vous voyez, et c'est lui qu'on appelle Emmanuel. Amen, 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 amen. Vous voyez, Seigneur, merci. La femme dit, donne-moi, Seigneur, de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus pour puiser ici, en fait, tu vois. Donc, il y a des chrétiens, mes chers amis, qui sont avec des bassines sur la tête. Ils sont grands, ils sont géants, mais en réalité, ils ont des bassines sur la tête. Vous voyez, c'est des papas, des mamans, c'est des responsables. Je suis désolé, mes frères et sœurs, mais c'est comme ça. Il faut voir spirituellement comment les choses se passent en fait. Chacun va se poser la question, est-ce que moi, c'est un homme qui est ma source ou bien est-ce que c'est Jésus? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que c'est vraiment Jésus, ma source, ou bien c'est un homme? Est-ce que sans un homme de Dieu, je continue à vivre? Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des prophètes leur source. Quand le prophète se fâche, il devient mal à l'aise. La maison, plus personne ne peut rigoler. Vous voyez? Il suffit que le prophète parle mal, ou que le pasteur parle mal, ou que l'apôtre parle mal. Vous voyez? Dans la maison, c'est fini. Tout est triste. Alléluia. Amen. Ma maison est une maison de prière. Alléluia. Et la joie de l'Éternel sera ma force. Prophète ou pas, apôtre ou pas, pasteur ou pas, Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, on va continuer la parole du Seigneur. Regardez avec moi dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Paul dit ceci, le verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes nés de Dieu, cherchez les choses d'en haut. Tu vois? Parce que les choses d'en bas sont passagères. On va le lire. C'est passager. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est très important. J'insiste beaucoup. Vous voyez, la bénédiction qui est sur la terre, c'est bien. Tu vois? Mais sache que c'est une bénédiction qui est passagère. C'est ça qu'on appelle le puits de Jacob. Qui me comprend ce soir? Amen. Ok. Donc, regardez, l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. La Bible nous dit, on vient de lire, de chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Jacques 1, verset 17 nous dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Vous voyez, les choses qui viennent d'en haut, c'est ce qui est parfait. C'est ce qui est excellent. Vous voyez, c'est ce qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez, donc on dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous voyez,
Je disais tout à l'heure, si un homme dit que ma femme est ma source de joie, si la femme part, si la femme divorce, qu'est-ce que cet homme va faire? Vous voyez? Mais notre Dieu, il n'y a pas de changement en lui. Il n'y a pas même un nombre de variations. Tu vois? Il t'a promis d'être avec toi, il va rester avec toi. Même s'il pleut ou il neige, lui sera toujours là. Vous voyez? Il est le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas. Jésus est l'époux fidèle. Tu vois? Il est digne de confiance. Il est celui qui marche avec nous jusqu'à la fin. S'il y a quelqu'un qui va abandonner dans une relation avec Dieu, s'il y a quelqu'un qui va décevoir, ce n'est jamais Dieu. C'est toujours l'homme. Vous voyez, c'est toujours l'homme qui déçoit. C'est toujours l'homme qui fait demi-tour. C'est toujours l'homme qui abandonne. Mais Dieu, s'il a promis d'être avec toi, il est avec toi. Même Jésus, quand il devrait aller à Golgotha, la Bible nous dit qu'à Gethsémane, pendant qu'il tremblait, il va dire, Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible dit qu'un ange était venu le fortifier. À la croix de Golgotha, il va crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais laisse-moi te dire que le Père avait abandonné son Fils à la croix pour qu'il souffre bien, pour qu'il portât nos péchés, nos souffrances. Mais il l'avait abandonné pour un temps. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu savait que après 3 jours, le Saint-Esprit allait descendre dans le tombeau et ressusciter le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Oui, Lazare, il s'était confié en Jésus. Les hommes pouvaient dire que si Jésus aimait Lazare, pourquoi il a permis que Lazare meure? Mais Jésus savait pourquoi il a laissé Lazare mourir. C'était pour le ressusciter, pour que Lazare expérimente la résurrection d'entre les morts. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est devenu l'histoire. Aujourd'hui, nous lisons même dans la Bible, dans la famille de Lazare, il y a quelqu'un qui était mort que Jésus a ressuscité. Si un jour on rencontre Lazare, on va dire dans ta famille, quelqu'un était mort et ressuscité, il va dire c'est moi, il va lever les doigts. Tu vois? J'ai expérimenté. Tu vois? Donc, l'amour de Dieu est tel que même dans les tombeaux, il est avec nous. Amen. Il n'abandonne pas. Sa parole est vivante. Sa promesse demeure, sa promesse est encore valable. Alléluia. Même si les temps ont passé, même si les années ont passé, même si les générations sont passées, mais la promesse de Dieu demeure, la promesse de Dieu est vivante. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, mon frère, ma soeur. Donc, la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. Donc je préfère vraiment, mon frère, ma soeur, la source d'en haut. Je préfère les choses d'en haut. Je préfère la bénédiction d'en haut. Tu vois? Je préfère ce qui vient d'en haut et qui n'est pas passager, qui n'est pas pour un temps. Vous voyez? Je ne veux pas cette gloire comme la vague de la mer qui monte, monte, monte et puis chute bout et puis c'est fini. Non, je veux une gloire qui demeure. Je veux demeurer. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse-moi te dire, tu sais pourquoi on dit repose à l'ombre du Tout-Puissant? Ce n'est pas pour rien qu'on a dit le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est le El Shaddai et il a aussi El Elyon. Donc celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut, le Tout-Puissant le prend, le Très-Haut le prend et il l'élève en hauteur. Il l'élève au-dessus de ses ennemis. Il l'élève au-dessus des choses de la terre. Il l'élève au-dessus des problèmes et des difficultés et des limites de ce monde. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que ce qui est né de Dieu a triomphé de la terre, a triomphé du monde. Alléluia. Donc notre source c'est Jésus et qui fait de nous des plus que vainqueurs, mon frère. Regarde. Seigneur, merci. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, 2 Corinthiens 3, Seigneur, merci. Le verset 5, Paul dit que ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme, excusez-moi, venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit
vivifie. Alléluia. L'Esprit vivifie. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres, mon frère, sur des pierres, a été glorieux. Vous voyez? Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire était comment? Passagère. Cette gloire fut passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Tu vois mon frère? Donc même les problèmes que tu peux avoir, les difficultés, les souffrances que tu peux avoir, c'est des souffrances passagères. C'est des difficultés qui sont passagères. C'est des problèmes qui sont passagers. Alléluia. Et tu vas regarder avec moi, toujours 2 Corinthiens. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 4. Ce que Paul va dire au verset 17. Il dit que car nos légères afflictions du moment présent, et c'est ce que je disais que c'est passager les difficultés même, tu vois, parce que le ministère de la condamnation, tu vois, c'est tout ça là en fait. Donc, Moïse, Dieu va l'utiliser puissamment, mais malheureusement, la loi va amener la condamnation dans la vie des hommes, vous voyez, et les hommes ont connu le péché, ils ont réalisé c'est quoi la convoitise, mais il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Donc, on dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, vous voyez, et les invisibles sont éternels, mon frère. Oui, les choses visibles sont pointantes. Les choses de la terre sont pointantes. La gloire de ce monde est pointante, tu vois. Mais il y a une gloire qui est au ciel. Il y a une gloire qui vient de Dieu, que Dieu nous réserve. Vous voyez, ne cherchons pas la gloire qui vient des hommes, mais cherchons la gloire qui vient de Dieu. Amen. Ne cherchons pas l'élévation qui vient des hommes, mais cherchons l'élévation qui vient de Dieu. Si un homme t'élève, s'il se fâche, il peut encore te rabaisser. Alléluia. Amen. Si un homme t'élève, je répète, s'il est en colère, il peut te rabaisser. Vous voyez? Donc si tu te confies dans ton mari ou dans ta femme, si le mari ou la femme part, tu vas tout perdre. Alléluia. Amen. Mais si tu te confies en Dieu, si tu te confies en l'Éternel, si tu fais de l'Éternel tes délices, alléluia. Amen. Si tu mets en lui ta source, si tu mets en lui ta confiance, Jésus va dire que celui qui croira en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour cette belle parole. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Moïse, on va dire, il est le garant de la première alliance. Donc, ah, ça a coupé. Ouais. Mais c'est Jésus. Alléluia. Amen. Ok. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. On a vu ça. On va prendre... Seigneur, merci. Seigneur, merci. Prenons 1 Timothée 2, le verset 5. On va finir par là. 1 Timothée 2, le verset 5. 1 Timothée 2, le verset 5. Paul dit ceci, car il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc au chapitre 3, toujours de 1 Timothée, au verset 15, Paul va dire, mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. En fait, Moïse était le garant de la première alliance, vous voyez, du trésor, en fait. Je vais écouter-moi bien maintenant, mes chers amis. On a dit que on veut parler des réalités d'en haut et celles d'en bas. Alléluia. On a expliqué que dans le cœur de l'homme, il y a ce que Jésus appelle des trésors et les anciens aussi, ils disaient que dans le cœur de l'homme, il y a ce qu'on appelle des sources. Et j'ai expliqué que ce soit les trésors ou les sources, en fait, c'est ça qu'on appelle des réalités. Et dans l'homme, dans la vie de tout chrétien, il y a eu deux sources. Donc, les hommes, nous naissons avec la première source. On a vu dans Acte 17, vous vous rappelez, tous les hommes sont issus d'un même sang, d'une même source. La source adamique, vous voyez, donc ils ont le caractère d'Adam, ils ont le cœur d'Adam, ils ont les pensées d'Adam, les problèmes d'Adam, vous voyez, ils ont les mêmes difficultés en fait. Donc tu peux prendre une famille, tu vois, les gens, ils ont très souvent les mêmes problèmes, tu vois, parce que ça vient de la source, au nom de Jésus, vous me comprenez ce soir. Et on avait expliqué que lorsqu'on parle des réalités d'en bas, vous voyez, en fait, on veut parler, dans les réalités d'en bas, il y a la réalité qui est mauvaise, qui vient d'Adam, mais il y a aussi des réalités qui sont des bénédictions. Vous voyez, comme Dieu a dit à Abraham, par exemple, je ferai de toi une source de bénédiction. Et la source là, c'est l'image du puits de Jacob. Vous voyez? Donc, Moïse, il est le garant des trésors, en fait, de la source, de la bonne source de la terre. Est-ce que vous me suivez, vous me comprenez là? Donc, je répète, quand on parle de la source, les sources d'en bas, il y a les mauvaises sources d'en bas et les bonnes sources. Vous voyez? La mauvaise source d'en bas, c'est la source, c'est l'image de la source d'Adam, comme Adam. Dans nos familles, quand on était sans Christ, ainsi de suite, c'était l'image des mauvaises sources pour nous. Parce que nos familles nous ont amenés. En fait, on a hérité des vaines manières de vivre, ainsi de suite, de nos familles. On est d'accord? Ok. Maintenant, Abraham est une bonne source, que ce soit pour les Juifs et pour nous. Et cette source d'Abraham, c'est l'image du puits de Jacob, où les gens vont puiser. Ils sont obligés d'utiliser des seaux pour aller puiser. Mais le problème, c'est que le puits de Jacob est fixe. Vous voyez, le puits de Jacob ne bouge pas. Donc les hommes sont obligés de bouger. C'est fatigant, c'est épuisant. Et tu peux boire au puits de Jacob, mais tu auras toujours soif. C'est comme ça que les hommes qui se confient dans l'homme, qui se confient voilà, dans les choses de ce monde, en fait, ils ne seront jamais satisfaits. Vous voyez? Et maintenant, dans les sources là, dans les réalités plutôt, il y a les trésors et les sources. Vous comprenez? Donc, les trésors, c'est Moïse qui est le garant des bons trésors au travers de l'alliance, vous voyez, des bénédictions que Israël a reçues. Vous me suivez ce soir? Jacob est le garant, Jacob et Abraham, le garant de la source, des bonnes sources de la terre. Vous me suivez ce soir? Mais les trésors d'en haut et la source d'en haut, en fait, celui qui est le garant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit les trésors, que ce soit les sources. Est-ce que c'est clair pour nous tous? Regardez, j'avais dit, on ne va pas prendre d'autres tests, mais on va prendre quand même, excusez-moi. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 22. Regardez. Comme j'ai expliqué quelque chose là, on va juste lire ça et on va prier. On va prier que le Seigneur... Apocalypse 22, le verset 1 à 2 dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau,
au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Amen. Donc on voit que en fait, il y a un fleuve au ciel, il y a une source d'eau vive qui sort du trône de Dieu. Et Jésus va dire dans Matthieu, dans Jean, que celui qui croit en moi, justement, des sources d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Amen. Donc Jésus est la source de notre trésor. Il est la source, en fait, également de notre vie. Vous voyez, il est à la fois notre trésor, il est à la fois notre source. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons nous lever et parler à Dieu. Tu as dit, Seigneur, s'il y avait des mauvaises sources dans ma vie ce soir, je veux les couper. Vous voyez, je veux les couper et je veux assainir mon cœur. Je veux assainir ma source. Je veux que mon cœur soit assaini, soit purifié, soit lavé, sanctifié. Que je sois coupé de toute mauvaise source. Toute mauvaise source. Que ce soit des sources qui viennent de ma famille, ainsi de suite. Que je sois déconnecté. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la déconnexion de toutes les mauvaises sources et que Dieu nous connecte maintenant à la bonne source au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La source qui vient d'en haut, la source céleste. Alléluia. Amen. Donc je peux être sur la terre, mais je peux bénéficier de la source d'en haut pendant que je suis sur la terre et cette même source va me conduire jusque dans l'éternité. On va dire que Dieu nous déconnecte des mauvaises sources. Alléluia. Amen. Des mauvais trésors et qui nous connecte à la source d'en haut, à la source de Christ au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Papa. Seigneur, merci pour ce message, ton message, la parole qui nous a parlé, qui nous a fait du bien. Nous avons compris, Saint-Esprit, que Adam n'était pas une bonne source pour nous. Nous avons compris que le sang d'Adam était une mauvaise source, Seigneur Jésus, pour nous tous. Seigneur, les fils des prophètes ont dit à Élisée que le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises, les eaux sont amères, Seigneur. Et parce que les eaux sont amères, les eaux sont stériles, le pays est stérile, Seigneur, à cause des eaux, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et cette source s'est transmise à Jacob. Jacob a matérialisé cette source de bénédiction. Il a été une bénédiction, non seulement pour Israël, mais également, Seigneur, pour nous, Seigneur Jésus. Mais tu as dit à cette femme samaritaine que celui qui boit l'eau du puits de Jacob, il aura toujours soif. Et la femme a dit, donne-moi cette eau, cette source, cette eau vive dont tu as parlé, afin que je n'aie plus soif, que je ne vienne plus au puits de Jacob. Seigneur, nous ne voulons plus aller au puits de Jacob. Nous ne voulons pas dépendre des hommes. Nous ne voulons pas que notre vie dépende des hommes. Nous ne voulons pas que notre spiritualité dépend des hommes. Nous ne voulons pas que notre richesse dépend des hommes. Nous ne voulons pas que notre joie dépend des hommes. Nous ne voulons pas que notre paix, notre bonheur dépend d'un homme. Non, Seigneur, nous voulons dépendre de Jésus et de Jésus-Christ seul. C'est pour cela nous prions, Seigneur, ce soir. Que, Seigneur, tu nous déconnectes au nom de Jésus. Seigneur, de toutes les mauvaises sources auxquelles on était connecté. Prie, mon frère, ma soeur, toutes les mauvaises sources auxquelles tu as été connecté dans ton parcours depuis que tu es né. Toutes les mauvaises sources auxquelles tu as été connecté. Que Dieu te déconnecte, que Dieu te déconnecte, que Dieu te déconnecte, que Dieu te déconnecte, que Dieu te déconnecte au nom de Jésus et que le Seigneur te connecte, qui te branche à la source d'en haut au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que nous soyons déconnectés des mauvaises sources dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Seigneur, au nom de Jésus, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit
soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de la vie chrétienne, que ce soit dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que toutes les mauvaises sources soient déconnectées. Que Seigneur, toutes les mauvaises sources soient déconnectées. Que Seigneur, toutes les mauvaises sources soient déconnectées. Seigneur, que les mauvaises sources soient déconnectées. Les sources qui viennent des ancêtres, les sources qui viennent des démons, les sources qui viennent des ex. Seigneur, que ces sources soient déconnectées. Prie, mon frère. Prie que Dieu te déconnecte. Prie que Dieu te déconnecte des mauvaises sources. Les mauvaises sources. Les mauvaises sources. Les mauvaises sources. Et que Dieu te branche à la source d'en haut, à la source de Jésus. Que Dieu te branche. Que Dieu te connecte à la source d'en haut au nom de Jésus. Que Dieu te connaisse, Seigneur. Connecte-moi. Connecte-moi à la source d'en haut. Connecte-moi. Connecte-moi dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que Dieu nous connecte à la bonne source. Seigneur, connecte-nous. Connecte. Que ce soit nos âmes, nos esprits, nos corps, nos pensées, tout notre être en entier. Que nous soyons connectés à la source d'en haut. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Oh Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que Dieu soit béni. Père, merci. Seigneur, merci parce que tu nous as connectés ce soir à la source que tu es. Une vraie source, une bonne source, une source intarissable, une source vivante. Seigneur, merci parce que tu nous as connectés. Nous te bénissons, nous te glorifions. Père, au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, on a fini pour ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.